Bonjour à tous, je suis Margot, maman, femme spirituelle et cartomancienne. Ici, on se retrouve pour parler des énergies, de la spiritualité et des choses de maman. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre le temps de parler de spiritualité, un très grand sujet. Pas celle qu'on voit partout sur les réseaux, pas celle qui fait peur, pas celle qui donne l'impression qu'on a toujours mal ou pas assez. Mais la spiritualité simple, humaine, ancrée dans la vie réelle. Oh, ça veut venir quoi? J'arrive pas. Bonjour à tous, je suis Margot, maman, femme spirituelle et cartomancienne. Ici, on explore la spiritualité, la cartomancie et les trucs de maman. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre le temps de parler de spiritualité. Un très grand sujet. Pas celle qu'on voit partout sur les réseaux, pas celle qui peut te faire peur, pas celle qui va te donner l'impression que tu fais toujours mal ou que tu fais pas assez, mais vraiment la spiritualité simple, humaine, ancrée dans la vie réelle. Si tu t'es déjà senti perdu, fatigué ou un peu en décalage avec ce qu'on te montre, alors cette vidéo est pour toi. La première croyance, être spirituel, c'est aller bien tout le temps. Non, pas du tout. On croit souvent que quand on est dans la spiritualité, on devrait être calme, aligné, positif tout le temps, mais ça, c'est une illusion. Être spirituel, c'est pas ne plus ressentir de colère, de tristesse, de fatigue ou de doute. C'est au contraire oser les regarder sans culpabilité. La spiritualité ne nous enlève pas notre humanité, notre identité. Elle nous apprend à l'habiter. Si aujourd'hui, tu ne vas pas bien, ça ne veut pas dire que tu es mal aligné. Ça veut juste dire que tu es vivante, que tu vis quelque chose. La deuxième croyance, il faut toujours travailler sur soi. Il y a aussi cette idée d'être très répandue qu'il faut toujours travailler sur soi, comprendre, analyser, guérir, nettoyer, avancer. Et ça peut devenir épuisant. Parce qu'à force de vouloir tout réparer, on oublie parfois de se reposer. Il faut pas oublier que la nature fonctionne par cycle, les saisons, l'hiver, rien ne pousse à l'extérieur. Et pourtant, la vie, elle est bien là. Il y a des moments dans nos vies où ne rien faire est juste, où intégrer, ralentir est bien plus spirituel que de forcer. La spiritualité n'est pas une performance. La troisième croyance, les cartes disent l'avenir. Alors ça m'énerve. Je tiens à parler de ça parce que c'est important pour moi. Les cartes, les guidances ne sont pas là pour prévenir l'avenir ou décider à votre place. Elles sont là pour mettre en lumière ce qui se joue à l'intérieur, ce qui demande à être vu, à être compris, à être entendu. Vous gardez toujours votre libre arbitre. Toujours. Une guidance ne crée pas de dépendance. Elle redonne le pouvoir, votre pouvoir. Ma vision de la spiritualité, pour moi, la spiritualité, ce n'est pas fuir la réalité. C'est apprendre à vivre avec plus de conscience. C'est écouter son corps, ses émotions, son rythme. Ça, par contre, tu vois, la maternité, elle m'a énormément appris là-dessus. J'ai compris que ralentir n'était pas un échec, que demander de l'aide n'était pas une faiblesse et que le corps est incroyablement sage quand on accepte de l'écouter. Un message pour celles qui doutent. Si tu te poses beaucoup de questions en ce moment, si tu te sens un peu perdu, fatigué ou en transition, sache une chose, tu n'es pas cassé, tu n'es pas en retard, tu n'as rien à prouver. Il n'y a rien à devenir, il y a juste à se rappeler qui tu es tout simplement. Si cette vidéo t'a rassuré, si elle t'a permis de respirer un peu plus, alors elle a déjà rempli son rôle. Prends simplement ce qui est juste pour toi dans cette vidéo et laisse le reste. Et si un jour tu ressens le besoin d'un accompagnement, toutes les informations sont en description. Les guidances, comment je travaille, et tu peux aller jeter un coup d'œil sur mes autres vidéos parce que je donne plein d'autres conseils dans la thématique de femmes, de maman, de grossesse, de spiritualité et bien sûr, toujours les guidances. On se retrouve bientôt pour de prochains partages. Ciao, ciao!